Chers amis, mesdames, messieurs, les rencontres culturelles de Tervuren, représentées aujourd'hui par Jacqueline Hautel et par moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette journée exceptionnelle à Louvain-la-Neuve qui ouvrira notre nouvelle saison d'activité 2020-2021. Cette journée à l'UC Louvain est exceptionnelle à plus d'un titre. Tout d'abord, votre présence fidèle depuis de nombreuses années, votre écoute attentive, votre amitié, votre ouverture d'esprit font que vous êtes les acteurs principaux et essentiels de la réussite des rencontres culturelles de Tervuren. Nous vous en remercions de tout cœur et je remercie également Jacqueline Hautel qui nous a aidés et collaboré vivement pour l'organisation de cette journée. Ensuite, plusieurs d'entre vous sont des alumni, soit des professeurs émérites, soit des étudiants, et pour vous, c'est quelque peu le retour aux sources. Et enfin, cette journée à Louvain-la-Neuve se fait dans le cadre du 50e anniversaire de la pose de la première pierre. Et nous avons voulu marquer ce programme par une journée centrée à la fois sur le passé, le présent et le futur de Louvain-la-Neuve, en mettant en scène des acteurs clés de cette université maintenant sur ce nouveau campus. Et alors en effet ce matin, nous allons écouter Pierre Lacomte, qui est en fait un des membres fondateurs de l'équipe de direction du groupe Urbanisme Architecture, appelé groupe UA, chargé en 1968 du plan directeur de Louvain-la-Neuve. 69. En 69, voilà, de manière plus précise, après le Royal. De toute façon, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, exactement. Et qui va nous parler, en fait, des choix à la fois idéologiques, politiques et architecturaux qui ont présidé à cette formidable aventure de la création de ce campus visionnaire qui, aujourd'hui, inspire d'ailleurs de nombreuses villes futures. Pierre débattra également avec ses invités du projet actuel de la prolongation donc, de la gare de Louvain-la-Neuve. Projet qui sera d'ailleurs débattu, entre autres avec le représentant des habitants de Louvain-la-Neuve, M. Sébastien Combifis. Alors après le lunch à la Louvain House, où nous vous accompagnerons, Louvain House qui est en fait le New Faculty Club, pour ceux qui avaient connu ça à Louvain-Ancienne, et bien là, notre nouvelle administratrice générale, depuis octobre 2020, le professeur Alexia Hautel, débattra avec nous et Alexis Cordier, Nicolas Cordier, voilà, des nouveaux défis de l'université de Louvain-la-Neuve, qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. Alors Pierre, avant de te donner la parole, je voudrais rapidement vous le présenter. Parce que Pierre a une carrière extrêmement riche et est un acteur important dans la création de Louvain-la-Neuve. Alors Pierre Lacomte est docteur en droit et en sciences économiques de l'UC Louvain. Et après avoir dirigé le cabinet du vice-gouverneur du Brabant pour l'urbanisme à Bruxelles, de 1963 à 1966, Pierre est appelé à co-diriger avec feu Raymond Lemaire, le professeur Raymond Lemaire et Jean-Pierre Bondel, le groupe dont j'ai parlé, Urbanisme Architecture UCL, créé alors en 1969 par Michel Watrin, dont nous avons le bonheur d'avoir le fils ici présent, Emmanuel Watrin, voilà. Et ce plan directeur très important avait pour mission de donner
toute la direction et les idées donc, de la création de Louvain-la-Neuve, son idéologie et également sa coordination architecturale. Pierre Lacombe vous en parlera. Ensuite, Pierre Lacombe va diriger l'Union internationale des transports publics, c'est-à-dire 1600 entreprises dans 100 pays. Et il sera nommé vice-président du conseil scientifique de l'Agence européenne de l'environnement. D'où évidemment nombre de voyages, colloques, conférences, communications dans le monde entier. Mais l'ouverture de Pierre Lacombe, l'ouverture d'esprit de Pierre Lacombe, ratisse évidemment très large, au niveau de ses centres d'intérêt, au niveau de ses compétences et de ses connaissances, qui sont d'ailleurs rarement mises en défaut. Et c'est ainsi que Pierre va devenir membre de l'Académie royale des arts de Berlin, la partie art du bâti. Il sera également membre expert du Comité international des monuments ICOMOS, que vous connaissez et qui fonctionne toujours, et administrateur de l'association Europa Nostra, qui s'occupe donc du patrimoine européen. Alors, last but not least, Pierre créera en 1999 la Fondation pour l'environnement urbain, qui est centrée en fait sur des problèmes d'aménagement, de protection du patrimoine, de mobilité, de qualité de vie des citoyens. Et je vous inviterai à aller voir son site, qui est extrêmement dynamique, actif, prospectif et propose des tas d'activités très intéressantes. Alors, parmi les nombreuses publications de Pierre, que je ne vais pas énumérer ici, je vous signalerai évidemment la dernière, qui nous intéresse davantage, qui est cet ouvrage paru dernièrement, que beaucoup connaissent évidemment, Louvain-la-Neuve à la croisée des chemins. Effectivement, Louvain-la-Neuve maintenant, c'est quelque chose d'incontournable, qui rencontre de nouveaux défis bien plus larges que ceux évidemment de 1971. Et Pierre a écrit cet ouvrage avec Jean Rémy. Et vous pouvez d'ailleurs vous le procurer soit ici, soit ailleurs. Voilà. Alors Pierre, je te cède la parole et je te remercie beaucoup de participer à cette réunion qui, pour nous expliquer en fait cette idéologie du transfert et les problèmes actuels donc de mobilité concernant la gare. Voilà. Merci de votre attention. Voilà. Alors Pierre, je te cède la parole et je te remercie beaucoup de participer à cette réunion qui, pour nous expliquer en fait cette idéologie du transfert et les problèmes actuels donc de mobilité concernant la gare. Voilà. Merci de votre attention. Pour bien vous planifier la matinée, nous avons un peu de retard maintenant, mais nous allons d'abord faire un bref exposé de l'origine de la gare, qui est d'ailleurs liée à l'origine de Louvain-la-Neuve, et ensuite quelles sont les perspectives d'avenir plus générales. Ensuite, je céderai la parole à M. Combi-Fils, qui est au ministère de la région wallonne, responsable des problèmes d'enseignement. Donc il connaît bien la partie et il est élu membre de l'association des habitants et ensuite président. Et à ce titre-là, il remplit parfaitement la fonction que Jean Rémy et moi avons décrite dans notre ouvrage, c'est qu'il y a le propriétaire du terrain, l'UCL, la ville qui est l'autorité générale, mais il y a également les habitants. Et dès 1972, les habitants qui ont accepté de venir s'installer dans la boue du début ont exigé qu'il y ait un conseil des résidents qui ait une voix tout à fait importante avant que les décisions soient prises. Et il y a eu de longs débats, notamment pour l'implantation du centre d'achat, l'Esplanade, qui est une réussite totale, mais qui n'a réussi à s'implanter qu'à la suite d'un long débat. Et aujourd'hui, le paradoxe veut que aujourd'hui, l'autorité a, disons, accepté, même proposé un prolongement de 75 mètres de la voie, mais
qui se heurte à certaines objections des habitants. Et j'ai voulu, à la demande des organisateurs des rencontres culturelles de Tervuire, donner la voix à cette sorte d'opposition alors que l'UCL et la ville ne sont pas officiellement représentés. Et donc ce sera une lourde tâche pour M. Combé-Fils d'essayer de vous convaincre alors que beaucoup de gens ne le sont pas. Mais j'espère qu'il va faire du bon travail. Voilà, ça c'est donc en général ce que je peux dire pour commencer. Et tout ça doit se terminer à 11h20 pile. À ce moment-là, nous allons tous descendre sur la voie elle-même, sur les quais, pour voir ce que M. Combé-Fils nous a raconté sur son prolongement. J'ai déjà constaté ce matin, avec les doubles trains, j'étais un peu en retard parce que la correspondance entre le village où j'habite et ici a été interrompue par un retard de train, mais je vois que donc c'est un très très long, vont déjà presque jusqu'au bout du quai actuellement bâti. Voilà, donc point de départ, je vais pousser sur le bon fer. Voilà. Donc il faut partir du début. C'est-à-dire que dès les années 60, il devenait clair que l'UCL était condamné à partir. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier l'expérience des années 30. La section française de l'université de Gand a disparu d'un trait de plume. Le gouvernement de l'époque a dit il n'est pas question d'avoir un enseignement en français dans une ville flamande, vous devez disparaître. Donc on ne leur a pas demandé de partir, on leur a dit voilà, vous n'existez plus. Alors on craignait beaucoup que ce soit la même chose qui arrive à Leuven. Et donc, pour prévoir cela, il y a deux grands bourgmestres, qui sont un grand et puis un plus récent, qui ont voulu tirer parti de cette possibilité de changement. Le premier, c'était le baron Fallon, qui est un grand bourgmestre de Woluwe, une commune de 60 000 habitants, qui avait préparé 40 hectares entièrement infrastructurés. Il fallait pousser sur un bouton, on pouvait construire tout de suite. Et il croyait qu'avec ça, il allait sûrement gagner la partie. Et puis il y avait de l'autre côté, disons, quelqu'un de très actif, très intelligent, qui était le comte Yves du Monceau, qui venait de remporter une victoire électorale et devenait donc le successeur du bourgmestre communiste qui avait avant lui et qui était évidemment très désireux de faire de sa commune de 3800 habitants ce qu'il appelait une cité d'avenir universitaire. Et il a été tellement convaincu qu'il a permis, qu'il a entraîné l'adhésion des autorités universitaires pour ne pas accepter le cadeau de Van den Boeynants et de Clercq et de dire non, nous ne voulons pas aller à Bruxelles, nous voulons rester en terre wallonne et accepter la proposition du conseil communal de Tigny de s'installer dans sa commune, mais pas au centre, parce qu'il ne souhaitait pas avoir l'université au centre de la commune, mais à 5 km de là, sur le plateau que vous allez voir dans un instant. Voilà, je continue. Voilà. Donc le plateau en 69 était complètement désert et il n'y avait qu'une seule infrastructure qui existait. C'était la route nationale 4 que vous devinez là en haut à droite, qui était la seule manière, le seul accès avec, j'allais dire, le monde environnant. Il y avait donc 900 hectares, 800 hectares de terrain, légèrement vallonné, mais pratiquement sans habitants. Et alors la forêt, qui était très intéressante, une forêt aussi grande que le bois de la Cambre, et qui avait cette particularité, c'est qu'elle était très vallonnée, et elle était le modèle exact du bois du Grand Gravier à Liège. Le Sarthe-Ilmans, qui a déjà visité le Sarthe-Ilmans? Ah, ben, donc vous savez que le Sarthe-Ilmans avait comme originalité que tout le développement de l'université se faisait en fer à cheval autour du bois. Ce qui permettait à chacun, j'allais dire, de bénéficier du beau paysage, mais ça entraînait un petit problème. C'est que cette route faisait qu'il y avait finalement, en fer à cheval, ce n'est pas très bon pour les communications. Et ensuite, il y a une tendance de construire le plus près possible du bois, et notamment les immondices ont posé un problème, et le blanc gravier, la rivière qui est au milieu de ce bois, est complètement polluée. Et donc déjà à l'époque, quand le maire et moi nous avons visité
le Sartillement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un conflit entre la qualité paysagère et la praticabilité. Alors nous avons décidé, un peu selon le modèle du béguinage et de Louvain en général, de faire quelque chose de plus concentré, de 350 hectares, pas plus, c'est 400 hectares, qui serait bien concentré, un peu comme le vieux centre de Bruxelles, le vieux centre de Louvain, la ville médiévale, et on allait faire quelque part au milieu, le plus près possible du... voilà, ça c'était donc nous. Donc le maire, vous devez le savoir, c'était un homme tout à fait hors du commun, incroyablement cultivé, et en plus quelqu'un qui avait du caractère. Et donc c'est grâce à lui que les conflits manifestes qui se sont présentés entre le groupe UA et l'administration de l'université, le maire était toujours là pour dire attention. Par exemple, quand on voulait lui couper le budget, il disait on veut nous couper les ailes, or c'est du bout des ailes qu'il faudra construire cette ville nouvelle. Donc il y avait en plus une belle façon de s'exprimer. Et il a été, donc pour moi, un dieu. J'ai suivi tous ses cours et vraiment extraordinaire. Et malheureusement, il est mort trop tôt à la suite d'une erreur médicale. Alors d'autre part, Jean-Pierre Blondel était très important parce que, comme le maire ni moi n'étions architectes, Blondel était architecte, donc il avait co-signé les demandes de permis de tout genre, et en plus, comme il était professeur à Lacan, de l'ULB, il avait une grosse équipe d'étudiants et d'assistants qui ont été très utiles, puisqu'il en a recruté beaucoup pour faire les plans détaillés de Louvain-la-Neuve. Et moi-même, comme l'a dit Thérèse, mon acquis, si je puis dire, c'est que être chef de cabinet des vice-gouverneurs, ça voulait dire d'appliquer la loi du 29 mars 1962 sur l'urbanisme, qui est la fameuse loi qui a permis ce qu'on a appelé la bruxellisation. Et donc, je n'ai pas pu beaucoup influencer la bruxellisation, mais puisque chaque fois le vice-gouverneur proposait quelque chose, et puis la députation permanente disait non, non, c'est OK. Donc toutes les immeubles tours, le quartier nord, etc. Et donc c'était un acquis qui a été très utile parce que j'ai essayé d'appliquer la loi 62 dans un sens différent de celui qui était prévu, puisqu'elle était tellement permissive, puisque la loi 62 a permis de faire la bruxellisation, on a permis au contraire de faire des choses qui n'étaient absolument pas prévues, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en américain le rezonage de toute une zone qui n'était évidemment pas du tout prévue pour la construction. Et donc, grâce à ça, on a pu le faire. Mais n'empêche que le manque d'argent pour le déménagement, puisque l'université ne disposait que des budgets universitaires, et donc il a fallu grappiller de l'argent partout pour pouvoir construire la partie qui n'était pas universitaire. Et c'est comme ça que la première chose que nous avons faite, c'est de décider que sur ces 900 hectares, on allait garder de manière totalement écologique la partie, j'allais dire blanc gravier pour parler en Sartillement, mais qui est le bois de Lozelle, et puis de garder la partie grise, c'est-à-dire les 400 hectares, et de partir de la Nationale 4, on ne pouvait pas faire autrement puisqu'il n'y avait pas d'autre infrastructure. Et donc on a fait un long schéma linéaire qui est parti de là et qui a aujourd'hui 2 km et qui est la nervure de Louvain-la-Neuve est totalement piétonne. Pourquoi piétonne? Tout simplement, on ne parlait pas écologie, on voyait simplement le coût. Faire une longue rue piétonne et des chemins parallèles pour les voitures coûtait évidemment beaucoup moins cher que de faire une espèce de boulevard central. Et c'est donc cela qui a permis une grande économie dans la construction. Et puis d'autre part, on a voulu, au point de vue de l'aménagement des eaux, nous avions reçu un subside pour le parc scientifique, le futur parc scientifique qui se trouve à droite de l'image. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Et ce parc scientifique prévoyait comme zone d'intérêt national la totalité du paiement des infrastructures. Et donc, bien entendu, contrairement aux règles générales d'urbanisme, on ne l'a pas placé à l'endroit des vents pour éviter les vents dominants, mais au contraire, aujourd'hui, la pollution industrielle est devenue quelque chose d'assez illusoire, et c'est à droite qu'on l'a placé, au point le plus haut du site, de manière à ce qu'on puisse faire dévaler les eaux propres dans un réservoir qui est devenu un lac,
par l'aménagement, donc c'est un réservoir à niveau variable, et de faire que toutes les maisons aient un double égouttage, l'égouttage des eaux sales qui sont traitées à bassoir au prix à l'hectolitre, tandis que les eaux propres, c'est elles qui entraînent les inondations. Ce ne sont pas les eaux sales qui sont très régulières. Les eaux propres, au contraire, dépendent fortement de la pluie. Et on a eu un débat, est-ce qu'il faut appliquer ce qu'on appelle la norme centenaire et faire directement un égout de 2,50 m de diamètre. Et heureusement, on a pu négocier avec le groupe d'ingénieurs et finalement c'est devenu 50 cm. Et donc, tout ça pour vous indiquer que le contexte de Louvain-la-Neuve est un contexte profondément marqué par le besoin de faire des économies. Et ça s'est aussi traduit par un aspect négatif, c'est que comme on a eu la décision de construire à la première pierre en 1970 et que l'ouverture est en 72, donc on n'a eu que 2 ans pour préparer tout. Et ça, évidemment, ça n'a pas entraîné la qualité de la construction. Donc la rue des Ballons, ceux que vous voyez que c'est, sont des bâtiments qui sont déjà aujourd'hui obsolètes et qu'il faudra bien entendu trouver avec le secteur privé le moyen de les rénover. Je continue. Alors, voilà. Alors, ceci vous montre le cheminement. Vous avez au-dessus, plus exactement, vous le devinez au-dessus, la Nationale 4, et la petite flèche en rouge montre ce cheminement piéton. Et donc, dans la toute première phase, on a voulu déjà, dès le début, avoir la plupart des facultés de sciences et avoir la bibliothèque des sciences, la place des sciences, que vous voyez là au milieu, et qui est évidemment un coup de peau extraordinaire, puisque grâce au contact du professeur Jacquemin, que je connaissais également, on a choisi quelqu'un qui est un architecte brutaliste, c'est-à-dire où le béton architecturé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur était plutôt aujourd'hui mal vu, mais il a fait ça tellement bien que ce bâtiment est considéré unanimement, je crois, comme une excellente réussite. Et donc ça c'est... Alors, pour arriver à la gare, on continue. Donc, on continue. Et alors, la gare. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, donc ça continue. Vous voyez, on part de l'est et vous arrivez là à la gare. Alors, la gare, c'est un miracle. Un miracle. Surtout dans le contexte belge. Pourquoi? Parce que il se fait que dans ma fonction antérieure, j'avais pu rencontrer le ministre des Communications, M. Bertrand. Et c'est un homme qui m'a beaucoup frappé par son bon sens. Et il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, c'est très simple, nous sommes à 5 km du village, si vous pouviez nous faire un petit tunnel, et puis faire une petite gare sur la foi du plan d'électricité. Alors, il a dit, ben, on va voir s'il y a du budget. Et il y en avait. Bon, alors donc, on a eu, grâce à ça, une nouvelle voie de chemin de fer à la place du lobby du SAFEJ. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un système des années 60 qui faisait beaucoup de bruit et qui finalement n'a jamais débouché. Tandis que le bon vieux chemin de fer, ça au moins c'est du solide et c'est quelque chose qui est fait pour durer encore longtemps. Voilà. Donc ça c'est l'origine de la gare. Alors, autre coup de beau, c'est que grâce à ces mouvements de terre du tunnel, on a pu faire quelque chose qui était également dans les livres d'urbanisme, mais jamais fait dans la réalité, c'est-à-dire d'avoir une gare habitée. Une gare qui soit à la fois une gare, le chemin de fer était en dessous, et puis la gare elle-même avait le parking, avait le siège de l'université et déjà un certain nombre de bâtiments. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu finalement faire tout un aménagement sur dalle, ce qui en général n'est pas conseillé. Les villes françaises sur dalle ne sont pas une réussite, mais dans le cas de Louvain-la-Neuve, c'est différent parce que ce n'est pas une dalle qu'on a construite au-dessus de quelque chose, mais c'est tout simplement la continuation du terrain. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, le sous-sol, il y a la gare, plutôt le chemin de fer, le parking, et là-dessus, il y a une dalle qui finalement passe de manière imperceptible de la rue des Ballons piétonnes jusqu'à la gare. À l'autre part,
nous n'avons pas voulu faire de bâtiments hauts. Voilà. Taille, les voies d'accès, et puis les différents, la rue des Vallons, la grande rue, et plus tard la rue Charlemagne. Voilà, donc ça c'est la manière dont ça s'est passé. Alors vous voyez, la gare est tout à fait intégrée dans la ville. Vous avez à la fois le siège de l'université, une galerie commerçante, et dans un style qui est, vous le connaissez, louisquin. Et voilà, donc ça c'est, quand on vient de la rue des Vallons, comment la place s'est alors dégagée et c'est devenu un centre, un premier grand centre en 72 et puis en 75 et aujourd'hui petit à petit c'est la grande place qui prend le dessus. Alors je voulais également vous montrer ce qui s'est passé ensuite. Voilà, donc ça c'est la ville de Louvain-la-Neuve telle qu'elle était en 2019. Et donc vous voyez que donc le chemin de fer, vous le voyez en bas, c'est ça que vous voyez quand vous arrivez en train. Il y a donc tous les bâtiments universitaires et d'habitat. Vous avez au-dessus de ça tout le complexe de l'esplanade. Un autre lien, le promoteur hongrois qui a fait ce centre est un homme très intelligent et il voulait faire en fait ce shopping center de l'autre côté de l'autoroute. Et alors on a heureusement, avec l'appui du bourgmestre de l'époque, réussi à le convaincre de plutôt accepter une amphithéose à côté de la gare. Et donc en fait c'est un des seuls shopping de Belgique où on n'a pas besoin de voiture ni de parking, sauf en payant par exemple pour pouvoir y et donc ça c'est ici le grand défi aujourd'hui, c'est que ce trou-là reste vide. Or, si on veut achever la dalle, il est essentiel qu'on trouve un promoteur. J'en ai parlé avec la bourgmestre l'autre jour. Elle me dit, oui, l'ennui, c'est qu'on trouve plus facilement des promoteurs pour là que pour là. Et donc, c'est un projet ouvert. Et maintenant, je regarde, ça c'est l'avant-dernière slide. Voilà. Donc vous voyez ici, au contraire, ceci sont des panneaux de l'exposition de Berlin dont parlait Thérèse. Donc l'Académie des arts allemands de Berlin a fait l'an dernier une exposition sur la ville future. Comme je suis un des membres, ils m'ont invité à faire un des stands et j'ai donc pu présenter de très belles photos en couleur de M. Schwitz et qui permettent de visualiser Louvain-la-Neuve. Alors ce que vous voyez ici, c'est très important. Ça c'est donc la place de l'université, la gare, ça c'est les voies actuelles. Alors le génie, c'est qu'il y avait donc une place à prendre juste le long des voies. Et ça c'est l'esplanade. Il y a eu une demande de l'élargir qui n'a pas été adoptée et il y a actuellement ce qu'on appelle un schéma d'orientation locale en cours pour voir comment on va étudier, comment on va développer la gare. Et c'est là que viendra l'exposé de M. Combe-Fils. Alors vous voyez là tout, vous voyez la gare, le prolongement, et vous voyez, c'est là le point qu'on va discuter tout à l'heure, et là vous avez un premier lotissement, Courbevoie, qui se fait sur le parking supplémentaire qui va être établi. Donc il y a un grand défi, on va continuer à augmenter les parkings dans le cadre du RER, et la SNCB, Infrabel, a proposé de prolonger la voie de 75 mètres et le débat va être à quelles conditions. Et ça, alors la toute dernière slide que je vais vous montrer, c'est un agrandissement de l'autre côté, comme vous le voyez. L'autre côté du tunnel de Louvain-la-Neuve appelle à une surconstruction. Un bâtiment, comme vous le voyez, qui appelle à un achèvement, et là doit être pris la photo, c'est-à-dire le théâtre Jean Villard. Il y a évidemment là toute une demande potentielle pour un bâtiment qui pourrait être accessible à la fois depuis le rez-de-chaussée, depuis les 2 étages de parking et depuis le trottoir. Voilà, j'en ai terminé. Ah, une dernière chose, c'est que dans le livre de Jean Remy et moi, nous montrons qu'il est parfaitement possible de faire une liaison directe entre Louvain-la-Neuve et l'aéroport. Pourquoi? Parce que déjà maintenant, sans prolongement,
il est parfaitement possible de faire passer des IC, et avec un tout petit raccordement à Mont-Saint-Guibert, Namur devrait être la capitale de la Wallonie, directement accessible à l'aéroport. Et donc c'est une opportunité qui existe en fait déjà depuis 1975, mais pour laquelle il faudrait évidemment un lobbying, comme toujours en Belgique, où il y aurait à la fois les intérêts namurois, les intérêts liégeois qui sont tout aussi intéressés, parce que Liège n'est pas connecté directement à l'aéroport, et il y a donc là aussi quelque chose, un contexte ferroviaire beaucoup plus large que le simple problème de l'extension de la voie. Voilà, j'en ai terminé. Merci. C'est à vous de passer dans l'arène. Je crois qu'il est inutile de dire que je ne représente en aucune façon l'université, puisqu'au contraire, c'était plutôt d'un mauvais œil qu'elle voyait la possibilité de donner la parole à l'association des habitants, alors qu'ils font aujourd'hui un procès au Conseil d'État contre la décision à laquelle l'université avait adhéré. Donc vous êtes ici des privilégiés de pouvoir voir un problème au moment où il est posé et pas au moment où il a été résolu, dans un sens ou dans l'autre. Mais le débat est bienvenu, Pierre, exactement. Ben, je vous en pour remercie. votre ouverture d'esprit Oui, c'est et pour la multiplicité des points de vue. Culturels de Terreville Voilà. qui ont poussé à ne pas avoir peur de montrer à un auditoire aussi, j'allais dire, aussi proche de l'université que vous l'êtes, un problème quand même intéressant, qui est pour moi assez comparable à celui du shopping. Voilà. Merci Pierre. Voilà, on vous écoute. Merci. Alors, donc, monsieur Combifis est à la région wallonne chargé des problèmes à la communauté française chargé des problèmes de l'enseignement. Donc il connaît bien le sujet et en outre il est lui-même enseignant dans l'enseignement supérieur, pas Louvain, les écoles, comment est-ce que ça s'appelle encore, les écoles À l'EFEC, à Condorcet ONO, À l'effet Louvain et à l'effet Bruxelles. Oluet. Ah, il est fait connu. Voilà, on vous écoute. Et en même temps le président des habitants. J'ai été à l'EFECAM aussi à Oluet, j'ai moi-même étudié donc ici à Louvain-la-Neuve. Donc attention, Aussi. vous devez faire attention que le temps passe Tout à fait, et nous pas de devons souci. bien partir à 20 précises. À 20 précises, parce que sinon on va arriver en retard au déjeuner. Voilà. Mais donc voilà, donc aujourd'hui je suis là comme président de l'association des habitants. Je vais un petit peu vous présenter finalement son point de vue par rapport à ce projet d'extension, extension des quais, extension des voies, ça dépend un petit peu comment on regarde, mais le permis déposé en tout cas, c'est une extension des quais au départ, ça c'est ce qui avait été mis. Juste pour le bref historique, c'est un projet en fait très vieux. 2012 en fait le premier permis pour cette extension a été déposé donc, par Infrabel à l'époque, donc extension des quais et accès au parking, ça c'était l'objectif de ce permis. D'abord refusé en octobre et puis ensuite changement d'avis octroyé en novembre. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a sans doute des raisons administratives là derrière. Infrabel n'a pas exploité le permis et il est arrivé à expiration. Donc en fait, depuis 2012, voilà, ils n'ont pas utilisé la possibilité de faire cette extension. Et le projet est revenu, mais il fallait du coup réintroduire un permis, puisque le permis de 2012 était expiré. Et donc en 2020, c'est Francky qui introduit le permis, donc un sous-traitant d'Infrabel suite à un marché public, qui a introduit un permis qui est essentiellement le même que celui de 2012. Donc il n'a pas changé beaucoup. De nouveau pour la prolongation des quais au niveau de la gare de Louvain-la-Neuve, et donc permis octroyé en septembre 2020 par le ministre de l'aménagement du territoire. Comme ça vous avez un peu l'historique de ce projet. Donc le projet en tant que tel est évidemment, pour nous les habitants, perçu comme un vieux projet, 2012, et il revient au bout du jour aujourd'hui. Alors pour un peu vous situer, quand on arrive en voiture en Louvain-la-Neuve, je vous ai pris quelques captures d'écran ici de Google. Donc là vous arrivez en voiture par le boulevard de Wallonie. On voit d'ailleurs très chouette passerelle ici, une nouvelle passerelle qui a été ajoutée entre le nouveau quartier Courbevoie ici à gauche, le quartier de Lozelle à droite.
Il faut se dire ici, on arrive à Louvain-la-Neuve en voiture, c'est un peu ce qu'on voit de Louvain-la-Neuve en arrivant. D'accord, c'est un peu ça l'idée ici, c'est l'image qu'on veut donner. On continue d'avancer, on a une station pour l'instant essence, donc Total, qui se trouve là. On continue d'avancer, et donc là on va arriver sous la dalle. Si on continue d'avancer, vous voyez l'esplanade, donc c'est le gros rond là qu'on voit, c'est l'esplanade. Et à gauche, on voit un petit P là-bas tout à gauche, ça c'est le parking, donc P+R existant. Et le projet d'extension des quais consiste à quoi? Donc à relier ce parking qui est là beaucoup plus loin à la gare, en étendant les quais, puisque les quais ne sont pas pour l'instant entre le parking et la dalle. Donc le projet se situe vraiment sur la zone qui est là. Vous pouvez voir au milieu de la photo quelques escaliers qui sont là. Ce sont des escaliers qui aujourd'hui sont en bout de quai, on les verra à la visite tantôt, hein, je suppose. Donc des escaliers en bout de quai qui permettent de remonter depuis le bout du quai jusque en fait, la traverse de l'échange, qui est une route qui passe derrière l'esplanade. Donc l'idée du projet, je vous le montrerai après sur une autre image, est d'étendre ces quais jusqu'à ce parking P+R, donc parking dont l'objectif est évidemment de faire partie du projet RER, donc d'avoir les automobilistes qui arrivent à ce parking, de là laissent leur voiture et prennent le train pour rejoindre la capitale. Ça c'est évidemment la logique voulue. Parking intéressant dans le sens où il est situé juste à côté de la E411. Donc dans l'idée évidemment c'est un parking facilement accessible aussi par les automobilistes. Donc ça c'est un petit peu pour visuellement vous montrer le projet. Donc le projet, comme on l'a dit, rallongement des quais, on comprend du coup évidemment des voies de 75 mètres, et construction d'un mur de soutènement ceinturant l'extension des quais. Ça c'est une condition imposée dans le permis. Donc en plus d'étendre les quais, le projet va consister à faire tout un mur qui ceinture les quais. On comprend évidemment un mur pour une possible extension de la dalle au-dessus. C'est pas écrit comme ça dans le permis, mais c'est ce qu'on imagine. Objectif annoncé, donc les motivations annoncées de ce projet, répondre aux besoins des usagers des transports en commun ferroviaires, favoriser l'usage du parking P+R dans le cadre de ce projet RER, viser essentiellement une clientèle de navetteurs et finalement s'ouvrir à des voyageurs extérieurs à la ville. Donc ça c'est ce qui est annoncé dans les motivations du projet. Le train, la gare de Louvain-la-Neuve ne doit pas servir que les habitants de Louvain-la-Neuve, elle doit servir aussi des gens extérieurs, donc des gens qui viendraient en voiture jusqu'au parking et qui enchaîneraient pour aller sur Bruxelles. Voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer en fait simplement le projet tel qu'il est présenté et tel qu'il a été accepté. Pour une vue aérienne, donc ici vous avez fait une vue aérienne, vous voyez l'esplanade et je vous ai déjà remis les quais comme ils pourraient être et les voies allongées. Donc comme ça vous visualisez aussi ce à quoi ça peut correspondre un allongement de 75 mètres finalement. Donc c'est le petit bout là de la fin de l'esplanade jusque finalement une rue que vous voyez en diagonale qui est la rue de la Flèche. Vous ne savez pas prendre la petite Ah, lumière. peut-être, est-ce que j'ai... Ah, mais voilà, monsieur Lacombe qui avait pris. Merci. Hop. Il suffit de poser sur le petit Voilà, donc vous avez, pour l'instant, donc les trains ici arrivent là, et on le verra à la visite, se termine ici en dessous de l'esplanade. Le projet consiste à allonger ici, donc les quais, donc 75 mètres, ce sera pour les deux voies ici, celle-là sera un peu plus courte parce qu'il n'y a pas de place, hein, il y a une route. Voilà. Et la route, c'est celle-ci, ça c'est la rue de la Flèche, qui est la rue qui mène au nouveau quartier Courbevoie, qui se situe là-bas. D'accord, donc le projet ici proposé consiste à donc étendre les quais ici, et comme vous verrez, faire déjà des murs ici qui vont ceinturer complètement les quais. Voilà la vue en 3D de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc on voit de nouveau, aujourd'hui tout existe jusque là. Quand on fera la visite, on verra, je suppose, que ça s'arrête exactement à ces escaliers-là, donc qui remontent, comme j'ai dit au-dessus, sur l'esplanade finalement, donc la rue qui est derrière l'esplanade. Et l'extension ici, donc proposée, elle permettra de faire quoi? En fait, une fois que vous descendez d'ici, il y a un petit cheminement qui arrive là. Là, vous êtes directement à l'étage -5 du nouveau parking P+R. Et la jonction avec le Et là, c'est RER la serait où carte. alors? La jonction est là. L'idée de la jonction du RER, c'est de pouvoir, voilà. les gens qui arrivent en voiture et qui rentrent dans le parking là-bas, descendent au -5 et depuis le -5 à pied peuvent arriver ici. C'est pour ça que ce n'est que 75 mètres. Voilà, on ne sait pas faire plus, de toute façon il n'y a pas de place.
Donc on va au plus loin possible, quoi. Et le RER est sur la même voie que le train. Et le parking, Le RER, c'est le train. le train RER, c'est celui qui circulera ici. Hein. C'est sur la même voie. C'est sur les mêmes voies, tout à fait. Il y a des gens Il y d'ailleurs. aussi aura un RER, oui. Il passera via Autigny vers Oui. plus que Bruxelles, hein, tout à fait. Le parking existe déjà. Le parking existe déjà, donc le parking a été fait. D'où le premier permis en 2012. C'était pour avoir les deux ensemble dans une Avec logique le tunnel en dessous d'Arles, cohérente. qui est terminé maintenant. qui est terminée, tout à fait. Et donc voilà, ça c'est le projet proposé, donc étendre les quais, du coup étendre les voies en toute logique et avoir cette ceinture ici autour, donc d'un mur capable de soutenir évidemment des bâtiments 5 étages plus rez-de-chaussée, hein, parce que nous voilà neuve, il y a cette limite finalement en hauteur, et donc ces murs doivent être capables de soutenir ceci. Ça c'est le projet qui est proposé. Et donc maintenant on arrive à la partie où voilà, je vais un petit peu vous exprimer. Vous verrez que beaucoup de gens disent que nous, habitants, on s'oppose, on est contre, etc. Ben ça c'est la presse évidemment qui aime bien les mots forts. Essentiellement on pose beaucoup de questions. Ah oui, nous en fait on a beaucoup de questions, et je vais vous présenter les questions qu'on a. Vous n'êtes pas contre? On n'est pas forcément contre parce que le RER on aime bien. Donc le principe du RER on aime bien. Et vous verrez ce pourquoi on est, ben voilà, un petit peu en opposition, c'est où est l'intérêt pour les habitants dans ce projet. 21. Voilà, tout à fait. Les habitants ont recours contre le prolongement des quais de la gare. Tout à fait. Donc ça veut dire que les habitants sont partagés. Sont partagés. Et tout vous à êtes fait. président donc d'un groupe d'habitants partagés. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'intérêt du débat, hein, voilà. Nous-mêmes, au sein de notre groupe, nous sommes partagés. Mais Voilà, tout ça. Mais quelle est la majorité? voilà, vous allez voir, on a une majorité de gens en tout cas, qui posent beaucoup de questions. Et c'est des questions pour lesquelles on cherche des réponses. On a interpellé énormément de gens, on n'a jamais eu de réponse. On continue à chercher. Alors, Quel est votre délai? pardon, Quel est le délai? les travaux ont déjà commencé. Donc en soi, on n'a plus de délai, sauf si à un moment on a raison, ben, ils devront détruire ce qui est fait. Mais voilà. Alors, les avis, c'est ça. Les avis. Oui, mais le but est peut-être simplement... Le but est simplement d'avoir des réponses les pour nous, réponses, tout à fait. ouais, c'est ça. À partir du moment où on a des réponses, nous on est très contents. Voilà. Donc vous pourriez abandonner votre recours à ce moment-là. On pourrait, tout à fait. Donc l'action en justice qu'on fait, c'était un moyen comme un autre pour essayer de dire on est là, on a des questions, répondez-nous. Donc la participation active. Tout à fait, participation citoyenne, évidemment, c'est l'objectif. Hein. Et donc la première question qu'on pose, essentiellement, c'est et les habitants dans tout ça, parce que comme je vous l'ai dit, ce projet est annoncé comme vraiment pour les usagers ferroviaires et du RER. Du coup, les habitants, à quoi il leur sert ce projet? C'est une première question qu'on pose, puisque le projet est destiné essentiellement à une minorité d'automobilistes usagers du parking P+R. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce parking est extrêmement vide. Et nous avons d'ailleurs eu des informations des ministres à l'époque qui avaient autorisé le projet, qui regrettent. Voilà, ça c'est... Qui regrettent d'avoir Mais accepté c'est ce pas du projet. fait que le RER n'avance pas. Donc là, évidemment, une question à se poser. Est-ce que c'est parce que le RER n'avance pas que ce parking n'est pas utilisé, ou est-ce que c'est parce que les gens qui arrivent en voiture et qui sont en hauteur de Louvain-la-Neuve, il leur reste tellement plus rien à faire pour atteindre Vous avez vu le Bruxelles? film le matin? Ah bien sûr, je prends le bus pour aller à Bruxelles, je la subis cette file. Enfin non, je passe à côté, puisque le bus il prend la bande d'arrêt d'urgence. Mais effectivement, donc c'est peut-être une question aussi de mentalité, parce que les gens se disent, je suis plus très loin de Bruxelles, pourquoi je m'arrêterai ici pour sortir, pour prendre un train qui sera bondé, pour finalement me retrouver dans une gare de l'autre côté à Bruxelles et ne pas savoir quoi faire. C'est la partie la plus bouchée aussi de l'itinéraire. Évidemment, la fin. Quand on vient dans Tout à le fait. sens, c'est aussi. Donc il y a des questions à se poser là-dedans. En tout cas, donc le projet à destination des navetteurs, très bien. Mais y a-t-il peut-être ou pas un intérêt aussi pour les habitants de Louvain-la-Neuve? Donc ça, vous verrez, je vous montrerai des idées d'alternatives qui pourraient être possibles, puisqu'on essaye d'être constructif dans notre action. Donc c'est ce que je mets comme deuxième point. Ça peut éventuellement bloquer certaines opportunités qui pourraient servir en plus que le RER les habitants. Ça, c'est un petit peu notre... Excusez-moi, est-ce que vous avez des exemples d'opportunités? Je vais vous les montrer. Ah, On a d'accord. même fait un dessin. D'accord. Deuxième question, et donc ça c'était quelque chose d'important pour nous aussi à l'association des habitants, les personnes à mobilité réduite au sens large, donc personnes âgées, étudiants avec valise, très commun à Louvain-la-Neuve évidemment, parents avec landau, personnes en chaise roulante, etc. Le projet initial, donc celui de 2012, une condition intéressante avait été mise, c'est d'avoir des ascenseurs qui connectent à la hauteur des escaliers existants la fin des quais avec la dalle. Ce qui évidemment est très intéressant de pouvoir relier verticalement ainsi les deux niveaux.
En 2020, le même permis est remis, mais cette condition a disparu. On se pose des questions, on cherche pourquoi, on n'a pas de réponse par rapport à ça, si ce n'est qu'il y a déjà des ascenseurs, mais à l'autre bout des quais. Donc au tout début. Mais a priori, les PMR sont déjà des personnes qui ont du mal. Donc si vous allongez les quais et vous leur faites marcher 75 mètres en plus, voilà. On pose la question, tapis roulant, tapis roulant, c'est donc une autre question qu'on pose, cette condition où est-ce qu'elle est? Et troisième grand axe de questions qu'on pose, la mobilité douce, les cyclistes. Il y a tout un réseau cyclable qui se développe au Brabant Wallon, qui arrive vers le nouveau quartier Courbevoie. Ces cyclistes arrivent là, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Pas d'ascenseur, vous verrez, ils doivent prendre un escalier. L'escalier qu'un vélo, c'est compliqué. Dans le projet, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Alors ça, c'est très très particulier. Ils proposent de mettre des goulottes dans l'escalier existant. Vous verrez, cet escalier est très étroit. Donc ils proposent de mettre des goulottes, et alors ils justifient ça comme des goulottes apparaissant comme la solution la plus adaptée pour le stationnement de vélos. C'est quoi des goulottes? Donc, des goulottes, c'est donc dans l'escalier, vous avez une petite rampe sur le côté où vous pouvez conduire votre vélo. Et alors voilà, nous ne comprenons pas évidemment pourquoi et en quoi une goulotte aide au stationnement du vélo. Ça, c'est la justification dans le permis. Donc il y a quelques incohérences, on se pose des questions par rapport à cette mobilité douce également. On n'est pas les seuls, ça c'est important aussi à dire, on n'est pas les seuls. La CCATL, une commission consultative pour l'aménagement du territoire, donne des avis également. Et si je me concentre sur la partie des modes doux, elle nous suivait, parce qu'elle proposait la même chose. Le prolongement devrait permettre aussi l'accès de plein pied au quai pour tous les usagers du train, qu'ils soient piétons, PMR, cyclistes, parents avec poussette, navetteurs rejoignant la gare à vélo ou en mode kiss and ride. En particulier pour les usagers rejoignant la gare par les bus TEC, par un arrêt de bus que je vais vous montrer qui est prévu d'installer le long du boulevard de Wallonie. Donc voilà, on n'est pas non plus les seuls à poser des questions. Qui est à partir de cette commission-là? En partie la ville, en partie l'UCL, nous avons aussi des représentants des habitants et toute une série d'autres personnes. Alors si on regarde un petit peu ici, donc j'ai repris quelques opportunités manquées, vous le verrez encore après sur un autre dessin. Donc pour l'instant l'accès pour le centre-ville se fait par ici, donc c'est là où on va aller ici après, on descend l'escalier. Donc vous voyez que les quais sont déjà longs s'il faut aller au bout, plus tard il faudra aller jusque là-bas si on veut aller tout au bout. Deuxième élément qui nous intéresse, donc c'est le B qui est, alors où est-ce qu'il est mon B? Il est là, en orange. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Entre le parking Pépusère qui est ici en dessous et les quais qui démarrent là, ils avaient mis déjà un chemin temporaire asphalté pour que les gens qui viennent du parking puissent aujourd'hui rejoindre les quais facilement. Tout le temps, on trouvait ça bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'ils ont détruit en commençant le projet ici. Donc pour l'instant, les gens qui viennent dans le parking, ils ne savent même plus utiliser ça, ils doivent zigzaguer à l'intérieur du Courbevoie. Et donc il y a moyen d'avoir un accès plein pied ici, donc c'est quelque chose qu'on ne pourra plus faire évidemment si l'extension est faite comme elle est prévue. Elle n'est pas prévue par la suite? Pas là. Troisième chose, le C, donc en vert ici, des cheminements interquartiers faciles vers les quais. Parce que pour l'instant, tous les gens qui viennent du quartier Baraque par là-bas, tous les gens qui viennent de Lozelle par là-bas font quoi? Ils vont sur la route ici, traversent de l'échange qui est derrière l'esplanade, et ils prennent ces fameux escaliers étroits. Et le matin, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui circulent là aussi pour aller dans les écoles secondaires. Et je vous assure, c'est l'embouteillage sur ces escaliers. Je ne peux même pas imaginer passer avec un vélo à certaines heures. Alors, troisième élément, le D, les ascenseurs, j'en ai déjà parlé. Ascenseur PMR, ascenseur vélo. Le E, donc ici nous avons l'avenue Georges Lemaître, là-bas le boulevard de Wallonie. Avec le fameux mur qui va tout bloquer, on manque éventuellement une opportunité de connexion un peu plus facile entre ces deux grands axes. Connexion voulue ou pas, on ne sait pas, on n'a pas d'avis, mais évidemment c'est quelque chose qu'on peut éventuellement manquer. L'arrêt de bus, le long du boulevard de Wallonie, tout au bord du Courbevoie, il y aura un arrêt de bus ici. Donc pour l'instant, on pourrait imaginer un cheminement piéton ici, etc. Quand le gros mur sera construit là, on ne pourra plus. Donc il faudra imaginer d'autres accès. C'est peut-être prévu, mais nous n'avons pas de réponse non plus par rapport à ça.
Et on peut Est-ce que taper des quelqu'un portes a une dans le réponse? mur. On peut imaginer mettre des portes, on pourrait mettre des... Voilà. Mais Par rapport à ils ont ça- quand même bien une idée si. On suppose que oui. On suppose que oui, mais voilà. Mais c'est Ils étudié. ne disent peut-être pas tout, mais nous tout ce qu'on demande, c'est une information. Hein. Si à un moment ils viennent et qu'ils nous disent qu'il y a des projets, etc., ça peut nous rassurer. Donc c'est une question aussi de crainte à un moment par rapport à simplement la non-information. Et alors la station essence qui est ici pour l'instant aujourd'hui, en plein milieu du boulevard de Wallonie, il faut savoir que c'est un point poste d'ailleurs. Pour y aller, c'est très dangereux, il n'y a pas d'accès piéton pour y aller aujourd'hui. Et la seule réponse qu'on a eue quand on a interpellé la poste et la police, c'est vous prenez votre voiture pour y aller. Un petit peu compliqué quand même. Voilà. Pardon? Sans voiture, il faut risquer sa vie, hein. Il faut traverser le boulevard de Wallonie en courant. À titre C'est le tout à seul fait point poste. d'information, C'est le nous seul point avons poste. Non, mais il est maintenant utilisé. encore 3/4 d'heure avant de devoir aller au restaurant. Et je propose que, puisque j'ai vu les slides, on arrive au tout bout. doucement au bout, et je propose que monsieur nous dise quel est l'itinéraire qu'il va proposer pour qu'on puisse le mieux voir. Tout à fait. Et on aurait alors à ce moment une demi-heure pour vous écouter en marchant. J'ai même un mégaphone si c'est nécessaire. Et ensuite, de là, nous devons partir tout de suite le long de la grande rue vers le restaurant qui est à 20 minutes à pied d'ici. Oui, mais en même temps, nous y allons par la visite. Hein. Ne vous effrayez pas, la visite va nous conduire au restaurant. Voilà. Tout à fait. Hein. Alors juste pour accélérer du coup, donc ça c'était vraiment l'opportunité manquée. Questionnement sur la pertinence et l'intérêt, ça évidemment c'est ce qu'on questionne. Hein, donc on demande les arguments de pourquoi faire ça, rapprocher les trains du P plus R, parce que les trains vont aller beaucoup plus loin puisqu'il y a 75 mètres en plus. Le but c'est que les gens qui arrivent en voiture doivent marcher le moins possible pour arriver à leur train. Évidemment, du coup, ceux qui prennent le train par l'autre côté, ils auront marché en plus aussi. Donc ça, c'est une logique. Voilà, donc eux nous répondent, mais on va garer les trains plus ou moins entre les deux. On ne sait pas. Mais c'est de l'opérationnel, évidemment, donc ça ne dépend pas du permis, toute cette partie-là. Mais effectivement, il y aura des questions à se poser à ce niveau-là. Accueillir des trains plus longs, donc c'est un autre argument qui est très vite tombé, parce que finalement, les trains les plus longs aujourd'hui, qui sont ceux qui seront utilisés, qui sont les trains RER, font 240 mètres. Et il y a toute la place aujourd'hui pour les mettre. Donc on pourrait se dire, peut-être que dans le futur, on imagine des trains plus longs, hein, parce que ça vient depuis 2012 ce projet. La SNCB évidemment nous dit quoi? Sûrement pas, parce qu'il y a certaines gares, Bruxelles Centrale par exemple, où les quais ne peuvent être allongés. Donc on ne va pas pouvoir mettre des trains plus longs. Ben, c'est ceux-là, ça c'est les nouveaux. 1er janvier 2020 qui commencent à arriver, donc c'est les mêmes, mais à 2 étages. Et les rails conviennent. Et les rails conviennent, sans problème. Donc, finalement, cet argument ne ressort plus beaucoup. Donc, on continue à creuser, on se demande, mais du coup, quel est le réel argument pour faire ça? Et votre interlocuteur dans tout ça? Infrabel, mais ce ne sont pas des gens au-dessus, c'est des gens en dessous qui nous répondent. Troisième réponse qu'ils nous donnent, mais c'est pour stocker des trains, en fait. Ça, c'est intéressant aussi. Ils ont besoin, en fait, Infrabel, de pouvoir stocker des trains dans le réseau pour le matin, pouvoir repartir avec ces trains qui sont stratégiquement placés aux bons endroits. Et deuxième chose très importante, je ne sais pas si vous le savez, la gare d'Ottigny s'entame des très gros travaux et il va avoir besoin d'un peu d'espace de stockage en plus le temps de ces travaux. Donc ça, c'est l'argument donné aussi, le stockage. Mais le stockage, c'est-à-dire que si on stocke, on gaspille évidemment la place sur ce quai pour stocker des trains. Ça veut dire que le matin, aux heures de pointe, il y aura une partie qui est utilisée par des trains. On ne pourra pas faire venir des trains très longs puisqu'on va être limité. Et de plus, le stockage, il va être où? En bout de quai. Donc les gens qui arrivent au parking P plus R en voiture vont devoir de toute façon marcher plus. Donc on casse le premier argument qui est de rapprocher les trains du P plus R. Donc c'est transitoire en plus, puisque la gare de Ligny, elle finira par être terminée aussi. Et d'Infrabel, nous savons qu'il y a d'autres lieux de stockage pas loin non plus. Et donc finalement, plein de questions encore, mais donc finalement, le dernier argument, et là on est pour, améliorer les quais dans leur ensemble, on est tout à fait pour, améliorer le service RER, faire fonctionner ce parking, on est pour, mais nous on se dit aussi, si vous voulez faire fonctionner le RER, faites-le fonctionner pas uniquement pour les gens qui sont automobilistes et qui viennent, faites-le fonctionner pour les habitants de Louvain-la-Neuve aussi, faites-le fonctionner pour les cyclistes, dont tout un réseau est en train de se développer pour les communes avoisinantes, donc Saint-Guibert, Seyroux, Chaumont-Gistoux, etc.
eux aussi peuvent utiliser ce service-là. Et pourquoi est-ce que pour eux, ce serait plus compliqué? On manque des opportunités. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez pour les quais si vous donnez la Alors, ce qu'on priorité propose, je vais peut-être tout de suite aller là-dessus. Voilà, une. Oui, passer comme la vidéo précédente, la page précédente. Pardon, vous voulez que je remette un peu la précédente? Oui. Hop, Voilà, comme ça c'est juste Parce que vous avez petite fait page pour, On l'a même pas vu. voilà, dire évidemment aussi projet anachronique, parce que c'est un projet de 2012 qui n'a pas évolué depuis. Et aujourd'hui, en région Wallonne, il y a plein de nouveaux principes, évidemment, principe stop, priorité d'abord aux piétons, puis aux cyclistes, puis au transport public et puis aux automobilistes en dernier. La vision face 2030, c'est on essaie de faire un transfert modal, on essaie de faire en sorte que les gens changent leurs moyens de déplacement, qu'ils glissent de la voiture individuelle vers quoi? Vers la marche, vers le vélo, vers les transports publics, vers le covoiturage. Le principe stop béton qui arrive aussi. Donc, tous ces principes sont des principes de 2021, on adhère évidemment et on se dit ce projet n'a pas l'air d'y coller. Voilà, et on pose des questions évidemment de nouveau et les réponses c'est oui mais c'est un projet qui était approuvé il y a un certain temps, c'est pas une excuse. Ils n'ont pas encore travaillé vraiment. Le projet, il démarre, hein, ils ont commencé à... maintenant. Tout à fait. Voilà, je montre juste ici pour clôturer. Donc voilà une proposition parmi d'autres. Hein, une proposition parmi d'autres, c'est de ne pas étendre les voies. Donc on n'étend pas les quais, mais dans la zone qu'est-ce qu'on a? On a réellement un point, un espace intermodal. Donc les bus qui arrivent là-bas, enfin les arrêts de bus, les gens arrivent à pied et ils savent via un trajet piéton rejoindre les quais existants qui restent là. On a tout le réseau cyclable qui va arriver par Courbevoie là-bas. Ils peuvent arriver ici. On a de la place pour mettre un parking, un vrai parking vélo. On a de la place pourquoi pas pour mettre des petites échoppes, réparation vélo, un point poste, etc. C'est ce qu'on pourrait proposer Sans extension. sans extension des quais. Vous êtes sur quel terrain là? Je vois pas très bien. On va le voir en vrai. On va les voir, c'est le fameux petit triangle qui reste. C'est le triangle sur lequel Les quais en fait ils il y a vont la être ici. Voilà. Eux ce qu'ils veulent c'est étendre les quais là, jusque là. Donc là vous êtes, c'est une vue qui est prise depuis l'esplanade. Ouais. On va en fait dans le trajet qu'on va faire. Voilà. Est-ce que vous pourriez montrer là où on va s'arrêter pour qu'on puisse vous écouter et Juste surtout écouter là. les questions? Donc on va s'arrêter en fait là où on a cette vue là. C'est vous qui allez guider, vous nous amenez le long des quais à l'endroit où vous souhaitez Voilà. répondre aux questions, Ouais, tout à fait. puisqu'on n'a pas le temps de le faire maintenant. Ouais, très bien. Il est maintenant 11h30, donc nous avons une Mais demi-heure. on veut savoir après, quand on a été sur l'équipe, quel est votre itinéraire après? Une fois qu'on est arrivé là, Non, on va après, manger. on va remonter les escaliers, On remonte les on va escaliers. Hein. suivre la grande rue, on va passer devant le théâtre Ah oui, Jean Villard. donc je peux vous montrer ici le trajet qu'on va faire à pied. On va aller ici, donc ça c'est juste ici à côté. On va descendre les escaliers, on va se retrouver sur les quais. On va marcher jusqu'au bout des quais, comme ça vous verrez déjà là au bout où on est aujourd'hui. Et on va remonter les escaliers ici pour se remettre au-dessus. Et de là, la vue que vous verrez, c'est l'alternative qu'on propose. Une petite chose, si des personnes ne souhaitent pas faire la promenade à pied, ce que je peux très bien comprendre, on peut se donner rendez-vous à 12h30 à la School Lunch qui se trouve entrée par l'arrière de la grande Aula. Voilà, à la Louvain, La Louvain House au 3e étage. au 3e étage. Ça y est, un ascenseur. Ça va? Donc si certaines personnes ne souhaitent pas faire la visite, n'hésitez pas, on se retrouve.